Étant donné que la majorité des espèces qui composaient la Confédération galactique n'étaient pas d'accord sur ce qui constituait l'art, la bureaucratie ou même l'existence fondamentale, le fait qu'elles aient réussi à élever la bureaucratie au niveau d'une forme d'art est tout à fait remarquable. Considérez leur système de catégorisation des planètes. Il est si bien planifié qu'il ferait paraître le code fiscal de la Terre comme quelque chose tiré d'un livre pour enfants. Au plus profond de la station d'archives centrale de la Confédération, dans une salle climatisée, ornée d'écrans holographiques, le comité d'évaluation des mondes dangereux était assis, leur monde d'origine apparaissant comme des stations balnéaires opulentes en comparaison. Toute planète avec une humidité atmosphérique inférieure à 40% était considérée comme un piège mortel par les Vélaxiens qui avaient 3 cœurs et des systèmes de respiration redondants. Sur les planètes où la surface n'était pas plate, les éphrite cristallins étaient incapables de comprendre comment la vie pouvait persister. Il semblerait que les créatures intelligentes considérèrent les pentes comme une insulte. Pendant ce temps, des questions intrigantes se posaient quant au rôle des nébulans gazeux dans un comité chargé d'évaluer les mondes rocheux, étant donné qu'ils considéraient toutes les planètes contenant de la matière solide comme intrinsèquement hostiles. La réunion de ce matin manquait de l'énergie d'un enterrement pour quelqu'un dont personne ne se souciait. La planète Kepler 442c était le dernier obstacle que le comité devait surmonter. 3 équipes d'enquête différentes avaient conclu que le monde était farouchement inhabitable. Si vous aimez les représentations imaginatives de catastrophes, vous pourriez trouver les rapports intéressants à lire. La composition chimique de l'air qui encourageait dangereusement la combustion avec 21% d'oxygène semblant être une condamnation à mort. Les animaux qui étaient caractérisés comme étant toujours en mouvement, ce qui était perçu comme un signe d'intellect malveillant, ainsi que les schémas météorologiques qui étaient caractérisés comme étant sauvagement imprévisibles, saisonniers et terrifiants. Un problème néanmoins tourmentait la Confédération. Par habitude, ils utilisaient le protocole d'essai, une sorte de punition légale pour catégoriser les mondes de la mort. Cela signifiait abandonner les délinquants sur des planètes qu'ils soupçonnaient d'être l'enfer pendant 30 jours. Quand ils en sortaient vivants, la planète était classée. La paperasse aurait été plus simple si ça n'avait pas été le cas. Les humains étaient la seule espèce que la Confédération ait jamais vue, et pendant 3 siècles, cela a suffi à assurer le fonctionnement impeccable du système. Je suis le docteur dans ce que son espèce appellerait la contemplation, mais que d'autres pourraient confondre avec une migraine. Kevin Vorak, le président altarien du comité, exerçait son cerveau à 6 chambres. Il annonça que le transport des prisonniers arriverait dans 4 heures normales. La terreur existentielle qui imprégnait ses écrits était difficile à saisir pour son traducteur. Zilla, qui remplaçait le collectif hydrozoaire aquatique, dit hésitante « Quelqu'un a-t-il examiné le dossier du sujet tout en portant sa combinaison environnementale ?» Utilisant le terme médical « cette nouvelle espèce les humains », elle dit « La créature appartient à cette espèce ». Représentant l'alliance photosynthétique, le représentant Nix a déclaré « Selon le dossier, il a été pris en train de faire passer en contrebande des éléments de terre rares à travers 3 systèmes stellaires en utilisant des transporteurs de marchandises modifiés. » Modifiés? Comment? Leur peau, qui ressemble à de l'écorce, tremblait d'intérêt. Zilla répondit « Sa matrice de traduction » et ajouta des guillemets imaginaires disant « Apparemment, l'humain a retiré plusieurs systèmes de sécurité que les fabricants jugeaient essentiels pour prévenir une défaillance catastrophique du moteur. La capacité de chargement a été augmentée et la durée du voyage a été réduite de moitié grâce à cette modification. » Alors que le comité absorbait cette information, un bref moment de silence s'ensuivit. Il y avait plus que de simples suggestions pour les systèmes de sécurité dans l'espace de la Confédération. Ces choses étaient sacrées. Les enlever délibérément revenait à commettre une hérésie religieuse.
Il semble que nous ayons affaire à un organisme qui recherche le risque dans l'espoir d'un bénéfice futur. Le docteur Vorak a réfléchi à la question. Il est possible que ce procès se déroule sans accroc. J'aimerais qu'il soit conscient. Navire pour transporter des détenus. Comme c'était typique pour l'ingénierie de la Confédération, la conformité méthodique a gracieusement plongé dans l'atmosphère de Kepler 442c comme un classeur tombant de l'orbite. À travers la fenêtre renforcée, Zepha Blackstone, confiné dans la cage de détention du vaisseau, vit la planète s'agrandir et réprima un rire. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer l'ironie. Après 30 ans à parcourir les biens immobiliers les plus intrigants de la galaxie Zephyr, qui avait 53 ans, et suffisamment de cheveux gris pour indiquer soit la sagesse, soit de mauvais choix de vie, avait passé la majorité de ce temps à le faire. Parmi leurs aventures, ils avaient campé dans des bois où les arbres poussaient en spirale mathématique parfaite, écouté des fréquences harmoniques émanant de cavernes de cristal et passé un week-end spectaculaire sur une lune où la gravité changeait de direction toutes les 6 heures. Les extraterrestres les avaient envoyés sur une planète qu'ils pensaient infernale parce qu'ils avaient été un peu trop inventifs avec les manifestes de chargement. Une planète de mort qui, selon les premières analyses, semblait être un hybride du nord-ouest Pacifique et du Montana. Dans une annonce de l'IA du vaisseau, le prisonnier 477-491 a utilisé un langage qui laissait entrevoir une profonde colère personnelle d'être forcé de reconnaître la présence de Zephyr. Préparez-vous à décoller dans l'espace. Un kit de survie de base devrait contenir une balise de détresse, quelques fournitures médicales de base et suffisamment de pâtes nutritionnelles pour durer 7 jours. Est-ce 7 jours? Avec l'enthousiasme d'une personne recevant une contravention. Zephyr accepta avidement le colis et demanda. Je croyais que l'essai était de 30 jours. L'intelligence artificielle a répondu mécaniquement déclarant que la probabilité de survie au-delà de 7 jours est faible. Afin d'identifier les restes, la balise de détresse appellera à l'aide pour la récupération. Le poids pitoyable de la boîte a été noté par Zepha lorsqu'elle l'a soulevé. Votre croyance en la redondance est très déficiente, n'est-ce pas? La redondance, continua l'IA avec un air de mépris personnel, suggère le risque de défaillance du système principal. La machinerie de la Confédération est complètement fiable. En rencontrant des turbulences aériennes, le transport a tremblé et de nombreux voyants d'avertissement ont commencé à clignoter. Zephyr haussa un sourcil, mais choisit de ne pas attirer l'attention sur l'incohérence flagrante. Il était facile de trouver quelques blagues. Le point d'atterrissage était en fait une clairière, à côté de ce qui semblait être une forêt tempérée, typique pour quelqu'un avec une vision terrestre. Zepha vit le transport s'élever rapidement dans le ciel, ne laissant derrière lui que la cargaison urgente et le faible bip des dispositifs de suivi en orbite. Dans une autre partie du monde, le comité s'installait probablement avec leur pop-corn culturellement approprié. Zephyr fit l'inventaire du contenu de la trousse d'urgence alors qu'il se préparait à regarder la performance. 7 jours de pâtes nutritionnelles qui semblent avoir été conçues par quelqu'un qui connaissait un peu le concept de nourriture, mais n'avait aucune expérience pratique avec elle. Si l'utilisateur se sent optimiste, ce kit médical rudimentaire pourrait gérer une égratignure au genou. En plus d'une étiquette d'avertissement plus longue que le roman moyen, il y avait une balise de secours. Sachant que les moniteurs orbitaux enregistraient chaque mot, Zepha parla à voix haute. Ça va être fascinant. Trouver un endroit sûr pour rester était la priorité numéro 1 et il y avait plusieurs bons choix dans la clairière. Du côté nord, un bosquet d'arbres servait de brise-vent naturel et à environ 30 mètres à l'est, un petit ruisseau offrait de l'eau potable. Le comité extraterrestre pensait apparemment que l'eau était extrêmement érosive et que les arbres étaient partout, ce qui en termes humains signifiait que c'était le camping parfait. Pendant la première heure, Zepha a fait le tour du périmètre prenant des notes mentales sur le terrain, les directions du vent et les lignes de visée.
La forêt présentait les caractéristiques d'un écosystème tempéré robuste, une riche variété de vie végétale et animale, une croissance équilibrée indicative de saisons régulières et de précipitations suffisantes, et une large gamme d'espèces animales. Il semblait que les nuages qui généraient occasionnellement des précipitations constituaient la majorité des phénomènes météorologiques violemment imprévisibles mis en évidence dans les conclusions du comité. Absolument horrible. Un abri adossé à un cercle de feu et un système de filtration d'eau improvisé, construit à partir de matériaux provenant de la forêt, étaient les éléments essentiels du camp de Zepha à la fin du 2e jour. Voir leur sujet de test ignorer la pâte nutritionnelle de haute qualité en faveur de ce qui semblait être de la verdure aléatoire a probablement donné une crise de nerfs à la surveillance orbitale. Zephyr avait un inventaire mental exhaustif des plantes alimentaires qu'il ne pouvait pas identifier depuis l'orbite, et plusieurs de ces plantes ressemblaient beaucoup à des espèces trouvées sur Terre. Étonnamment, la faune en constante évolution, et donc dangereuse, était en réalité plutôt divertissante. Zephyr était respectueusement observé par une famille de créatures qui ressemblaient à un hybride entre un lapin et un petit cerf. Leurs grands yeux trahissaient la curiosité plutôt que toute intention de comportement prédateur. D'en haut, des êtres ailés, ornés d'un plumage chatoyant, communiquaient selon des motifs complexes qui laissaient entrevoir des systèmes sociaux et une intelligence sophistiquée. Jour 2, journal personnel annonça Zepha consciente que les moniteurs enregistraient les données. Le temps est encore très supportable. La faune locale ne cesse d'être charmante. L'approvisionnement en eau a encore des propriétés qui le rendent impropre à la consommation. Les niveaux de morale sont vraiment élevés. 300 km dans les airs. Une crampe logique commençait à se manifester dans le cerveau à 6 chambres du docteur Vorax. À ce stade, la personne devrait montrer des symptômes de stress. Effondrement psychologique dû à l'isolement, à la déshydratation et à la famine. Il semblait que la créature se portait plutôt bien. Leurs abris étaient montrés par les scanners thermiques comme maintenant une température idéale. Leurs signes vitaux témoignaient d'une santé robuste, fruit d'exercices fréquents et d'air frais, et leurs mouvements indiquaient une familiarisation croissante avec la zone. Sommes-nous sûrs que l'équipement de surveillance fonctionne? Est-ce ainsi? Représentant Nix a demandé tout en tremblant de perplexité. C'était la 3e fois en 1 heure que Zilla vérifiait ses lectures. Tout est affiché en vert. La température corporelle interne d'une personne reste constante. Il y a une hydratation et une activité cérébrale optimale. La signification de cela m'échappe. Se sentir content. Se sentir content. Le docteur Vorak a répété avec soin. Les 2 jours suffisent à rendre la personne heureuse. Thilo, membre du comité du collectif des habitants du vide, a peut-être proposé que la personne traverse les premières phases de bonheur provoquées par la folie. L'exaltation psychologique temporaire précédait la désintégration éventuelle pour de nombreux animaux. Pendant les 18 heures suivantes, ils ont refusé de changer d'avis. Zepha avait presque transformé leur petite zone en une ferme à la fin de la première semaine. Une structure murée avec un toit étanche et une plateforme surélevée pour dormir a permis au Leanto de se développer en un abri plus moderne. Même s'il pleuvait tous les jours, la région restait sèche grâce à un système de canaux de drainage et les nombreux foyers avec des revêtements en pierre permettaient une cuisson et un chauffage efficaces. Plus crucial encore, Zephyr avait commencé à modifier le terrain à un point tel qu'un ingénieur en terraformation en aurait été fier. Ils avaient localisé plusieurs sources naturelles et canalisé le flux de l'eau dans une certaine direction, formant un réseau de bassins qui pouvait fournir de l'eau potable et faciliter l'hygiène personnelle de base. Ils avaient transformé un espace vacant à l'extrémité sud du camp en un jardin improvisé, y transférant plusieurs plantes comestibles pour une culture plus facile. Ensuite, nous avions les marqueurs.
utilisant des flèches pour indiquer la direction des marqueurs de distance et des avertissements sur un terrain instable ou une flore dangereuse. Zephyr a commencé à graver des symboles simples dans les arbres le long des principaux sentiers de gibier. Cela pouvait sembler être du vandalisme aléatoire pour ceux qui observaient depuis l'orbite. Tout voyageur utilisant ces sentiers aurait une méthode rudimentaire de navigation à travers une forêt de plusieurs kilomètres carrés. La terreur extraterrestre s'installait. La réunion du comité est ouverte. Je suis le docteur des harmoniques de stress que son traducteur avait mentionné causant des maux de tête de sympathie à plusieurs fonctionnaires de la Confédération adjacente. Nous devrions parler de ce qui se passe avec Kepler 442c. Une énergie nerveuse, souvent associée aux réunions budgétaires ou aux inspections inattendues de l'autorité centrale, imprégnait l'assemblée du comité. En plus de passer la première semaine sans encombre, leur sujet de test humain semblait aller de mieux en mieux chaque jour. La situation était aggravée par le fait que les scans à longue portée révélaient qu'ils modifiaient l'environnement de manière permanente. Les schémas de flux d'eau locaux ont été affectés par le monstre. L'hydro-ingénierie non autorisée était particulièrement offensante pour les sensibilités aquatiques de Zila, a-t-elle dit. Il a également mis en place ce qui semblait être une zone agricole. D'une voix étouffée, le représentant Nix a parlé de l'agriculture. Sur une planète où la vie se termine, il s'occupe des champs. Leur sphère de confinement permettait aux membres du comité Tylo de flotter. Un champ électromagnétique fluctuant et agité. Peut-être est-ce ainsi que les gens se comportent généralement lorsqu'ils meurent. Pendant leur dernier stade de vie, certains animaux affichent des schémas d'activité complexes. Le cerveau à 6 chambres du docteur Vorax effectuait des tests sur lui-même, certain qu'un composant cognitif essentiel avait défailli. Avez-vous tous eu l'occasion de consulter les dossiers qui catégorisent les humains récemment? Il y eut un silence gênant qui finit par se briser. La paperasse était censée être gérée par quelqu'un d'autre, avoua Zila. Lors du premier traitement, les gens ont été expédiés, dit Nix sur la défensive. Les procédures pour les civilisations préspatiales ont été soigneusement examinées par Thios alors qu'il pulsait. Peut-être devrions-nous vérifier les dimensions de leur planète d'origine. Leurs découvertes dans la base de données des espèces humaines ont rendu les préoccupations antérieures du comité insignifiantes. Selon les dossiers conservés par la Confédération, la Terre. La planète d'origine de l'humanité était classée comme un monde dangereux de classe 12, ce qui est juste en dessous des mondes qui tentent délibérément d'anéantir toute vie à leur surface. L'activité géologique indiquait un monde en perpétuel bouleversement, et la composition atmosphérique à elle seule aurait dû être fatale à la plupart des formes de vie connues. Alors que le docteur Vorak lisait à haute voix sa voix atteignant des fréquences qui faisaient résonner les formations cristallines voisines, l'intensité du champ gravitationnel était de 9,8 mès 2. 113 kilopascales de pression atmosphérique au niveau de la mer, une concentration d'oxygène de 21%, des variations de température entre 99 degrés et plus 157 degrés C. Zila murmura « Ce n'est pas possible. Aucune évolution ne serait possible dans un tel environnement. Au cours d'un seul événement atmosphérique, les précipitations peuvent passer de l'état liquide à l'état solide, puis à l'état gazeux, et les tempêtes cycloniques peuvent produire des vents de plus de 200 km/h. Les décharges électriques peuvent atteindre plusieurs milliards de volts. Une teinte brunâtre inquiétante avait envahi l'écorce du représentant Nix. « Oh !» répondit le membre du comité Tylo, avec une voix qui sonnait comme de la matière stellaire en effondrement. « Nous avons envoyé une créature d'un monde de danger de classe 12 pour évaluer un monde de danger de classe 3. Mon Dieu !» Zephyr, pendant ce temps, s'amusait comme un fou complètement inconscient de la catastrophe existentielle qu'ils allumaient à 300 miles au-dessus. Il y avait de nouvelles difficultés et possibilités dans la deuxième semaine.
La collecte d'eau est devenue presque embarrassante de facilité grâce au rythme régulier des averses quotidiennes. Plusieurs types de noix de baie et de légumes racines poussaient à l'état sauvage dans la forêt, et Zepha avait trouvé 3 plantes qui pourraient être utilisées comme médecine de base. La flore locale s'était déjà montrée comestible et saine. Parce que les animaux s'étaient habitués à les voir, il y avait plus de chances d'observation et de contact. Il y avait des indications d'utilisation d'outils et de coopération sociale qui pointaient vers une véritable intelligence chez les créatures que Zepha avait commencé à appeler des cerfs-lapins dans leurs notes individuelles. Ils ont commencé à venir au camp aux heures des repas clairement intéressés à voir Zephyr préparer la nourriture ou réparer des choses autour du camp. Leur réaction aux marqueurs de sentier que Zephyr laissait était encore plus intrigante. Leurs emblèmes sculptés avaient été améliorés à plusieurs reprises lorsqu'ils revenaient. De petites pierres disposées en motifs d'autres marques gravées dans l'écorce, ce qui ressemblait à d'anciens pictogrammes montrant des dangers potentiels ou des richesses dans la région. Quelqu'un ou quelque chose observait leurs changements et offrait des suggestions pour des améliorations. À mi-chemin de la 2e semaine, Zepha avait pris une habitude dont tout guide de survie serait fier. La première chose le matin, vérifier les sources d'eau et le périmètre du camp. Ensuite, étendre le système de sentiers et faire une carte des ressources. Les après-midi étaient consacrés à des tâches de développement du camp comme améliorer le drainage, fabriquer des outils et apprendre à conserver la nourriture. Pendant la nuit, nous observions attentivement les étoiles et les animaux qui y vivaient. Dans un coin de leur bunker, la balise de secours restait là, prenant la poussière comme un projet scolaire inachevé. Jour 12. Dans son journal personnel, Zephyr a informé la surveillance orbitale qu'il avait attrapé ce qui semblait être un poisson de rivière typique et qu'il était en train de le fileter. La stabilité et la variété de la vie dans l'environnement local sont néanmoins une source de préoccupation. La régularité inquiétante des schémas météorologiques persiste. L'intelligence et la coopération sociale manifestées par les animaux indigènes sont préoccupantes. Ils font une pause pour ajouter du sel à la préparation du poisson qu'ils ont trouvé dans un dépôt minéral en amont. Des niveaux optimaux de santé personnelle persistent, ce qui est décourageant. La structure de l'abri est maintenant suffisamment solide pour être agressivement permanente. Il y a des preuves d'adoption locale par des animaux indigènes à travers le réseau de sentiers qui couvre actuellement environ 12 km². Lorsque le poisson est entré en contact avec la pierre chaude qui servait de grille, il a fait un sifflement. Je suggère de déplacer rapidement Kepler 442c de la catégorie Monde de la mort au groupe agricole de catégorie 2, selon le potentiel de colonisation, avec une remarque supplémentaire sur la gentillesse des indigènes comparée aux bureaucrates de la Confédération. À environ 300 km au-dessus du docteur, ce que d'autres civilisations pourraient considérer comme une défaillance neurologique, l'espèce de Vorak l'appelait un événement de remodelage cognitif complet. Au cours des 2 derniers jours, le comité avait passé en revue toutes les données qu'ils avaient recueillies sur les humains depuis le début du contact, il y a 50 ans. Une image d'une espèce qui s'était tellement habituée aux environnements dangereux qu'elle considérait les endroits inhabitables comme des nuisances commençait à prendre forme. Ce n'était pas simplement que leur planète d'origine, la Terre, était périlleuse. Leur objectif était d'éliminer toute vie sur celle-ci. La race humaine non seulement avait survécu, mais avait prospéré, atteignant un niveau où le vol spatial était possible. Ils étaient en témoin d'un monstrueux joker évolutif, utilisant leur planète de malheur méticuleusement choisie comme un lieu de vacances. L'humain a établi ce que nos xénobiologistes classifient comme une infrastructure de colonisation permanente, a déclaré le docteur Yamira, le nouveau membre du comité qui venait d'être affecté du département des conséquences. Au lieu de s'adapter à court terme, leur changement indique une stratégie d'installation permanente.
Vorak voulait savoir ce que signifiait à long terme, mais il avait le pressentiment que le docteur ne voulait pas le lui dire. La ville peut soutenir une habitation continue pendant de nombreuses années standards, sans développement majeur selon les pratiques de construction et les modèles de gestion des ressources. Nix, le représentant, émit le son de bruissement que son peuple utilisait pour signaler une angoisse extrême. De nombreuses années. 12 jours se sont écoulés, mais le monstre complote depuis des années. De plus, le docteur poursuivit avec le zèle de quelqu'un annonçant une mauvaise nouvelle exceptionnellement originale. D'après ce que nous savons jusqu'à présent, il semble que les changements apportés par les gens améliorent considérablement la stabilité de l'écologie locale. 3 grandes régions de bassins versants ont vu moins d'érosion grâce à une meilleure gestion de l'eau et la récolte sélective de l'eau de ces endroits semble stimuler la biodiversité à proximité. Le son que le traducteur de Zilla a produit ressemblait à quelqu'un qui crie sous l'eau. Il crée de nouveaux sols. Notre planète mourante est en train d'être modifiée par nous. Le docteur Vorak l'a dit techniquement comme quelqu'un dont la vision du monde s'effondre et qui s'accroche aux détails procéduraux. La terraformation nécessite l'utilisation de machines et des changements extensifs de l'environnement environnant. La race humaine a déjà accompli beaucoup, ils ont contrôlé l'érosion sur 12 km², détourné 2 ruisseaux, créé des zones d'habitat artificiels pour 3 espèces et instauré des techniques de récolte durables pour 7 types de plantes indigènes. Je suis le docteur Émir, lut à haute voix son rapport. Si ce n'est pas de la terraformation, c'est le voyage de camping le plus efficace de l'histoire galactique. Le membre du comité Tilo pulsa pensivement dans son dôme de confinement. Peut-être devrions-nous envisager d'annuler l'essai plus tôt? En supposant quoi? Demanda le docteur Vorak. Oui, réalisation. Ce que Zephyr considérait comme le développement le plus intrigant jusqu'à ce moment-là se produisit lors de la 3e semaine. Engagement diplomatique officiel avec les habitants. Leur objectif en étendant le système de sentiers était d'atteindre un groupe de saillies rocheuses d'où ils pouvaient voir le paysage. Sur une roche plate à côté de l'un de leurs marqueurs de sentier se trouvait un ensemble d'outils que quelqu'un avait laissé derrière lui lorsqu'ils avaient trouvé le présent. Il s'agissait d'outils basiques faits de pierre et de bois, mais ils démontraient un haut niveau d'expertise en ergonomie, angle de coupe et levier. Les pictogrammes gravés dans la roche entourant les outils étaient beaucoup plus révélateurs. Un mélange de symboles qui semblaient indiquer des distances, des directions et des avertissements sur différents dangers environnementaux. Leur système de notation avait été examiné de près et maintenant quelqu'un suggérait des moyens de l'améliorer. Zephyr a laissé son propre cadeau après avoir passé des heures à étudier les outils et les symboles. Une petite lame fabriquée à partir de métal récupéré de l'extérieur de la balise d'urgence. Ils ont laissé derrière eux une carte approximative de leur système de gestion de l'eau, plusieurs échantillons de nourriture transformée et des pictogrammes détaillés démontrant son utilisation et son entretien. Ce qui semblait être une carte plus avancée, affichant les emplacements des ressources sur une zone beaucoup plus vaste, à remplacer les cadeaux le lendemain matin. Les symboles cartographiques qui étaient exquis et précis montraient une société dotée de véritables compétences technologiques. 3 endroits distincts dans le système de sentiers avaient développé des échanges de cadeaux fréquents à la fin de la semaine. D'après leur goût évident pour les cartes précises, les habitants que Zephyr avait commencé à supposer être les cartographes semblaient en s'intéresser à l'équipement et aux procédures humaines et ils offraient même quelques inventions de leur propre crue en échange. Alors que leur terreur face à ces événements s'approfondissait, le comité extraterrestre en est arrivé à une conclusion qui, si elle n'était pas si terrifiante, aurait été amusante. La première rencontre entre les humains et une race extraterrestre intelligente s'est produite involontairement pendant leur procès sur la planète de la mort. Jour 21.
Alors qu'il examinait le filet de pêche magnifiquement confectionné qui lui avait été offert lors de l'échange de cadeaux du matin, Zephyr fit une annonce concernant son journal personnel. La communauté indigène locale a établi des règles pour l'engagement officiel par l'échange de cadeaux. Cette espèce possède un haut niveau de compétences dans les domaines de la gestion durable des ressources de la cartographie et de la science des matériaux. Tout se passe bien avec l'échange culturel préliminaire. Avec émerveillement, ils ont levé le filet et l'ont montré au monde. Je suggère d'établir des liens diplomatiques officiels sans délai dans le but d'échanger des informations et de coordonner le développement des ressources partagées. Les habitants locaux montrent beaucoup plus d'intérêt pour l'échange de technologies et semblent bien plus avancés que je ne l'avais imaginé. Zephyr prit un moment pour noter quelques remarques à ajouter à leur pile toujours croissante de cartes et de dessins techniques. La meilleure situation de premier contact jamais documentée dans l'histoire de la galaxie est probablement celle-ci à titre d'observation personnelle. La raison en est que quelqu'un croyait que cette planète représentait une trop grande menace pour que la vie intelligente puisse exister. Je suis conscient de l'ironie. Mon kilomètre. Des lignes de sujets telles que erreur de classification critique et incident diplomatique accidentel ont été utilisés par le comité alors qu'ils rédigèrent des rapports d'urgence à envoyer aux autorités centrales. Ils ont plaidé pour une assistance rapide. Je suis le docteur Le Cerveau, à 6 chambres, de Vorak, avait cessé de tenter de raisonner sur la question et avait plutôt embrassé l'absurdité cosmique comme l'appelait son peuple. Peut-être que cela s'appelle abandonner dans d'autres cultures. Un système philosophique complexe basé sur cette idée avait néanmoins été établi par les Altariens. Rapport sur la situation actuelle. Son annonce devant le comité avait l'air d'une autorité fatiguée, comme s'il avait finalement accepté le fait que le cosmos était essentiellement absurde. La colonisation planétaire. Les connexions diplomatiques entre les espèces, l'amélioration environnementale quantifiable et le début possible d'une société de colonisation à long terme sont tous des résultats de notre essai sur le monde de la mort. Pendant 7 jours entiers, l'humain a communiqué avec une espèce indigène intelligente. Des partenariats économiques formels et le développement conjoint des ressources sont suggérés par les schémas d'échange selon le docteur. Des relations liées au commerce. Un écho étouffé résonna de la part du représentant Nix. Ce sont des liens commerciaux de longue date. Une hystérie résignée, comme l'appelait l'espèce de Zilla, monta dans son environnement sous-marin. Des questions seront posées par les autorités centrales. Le docteur Vorak était d'accord. Beaucoup de questions. Tilo, membre du comité, bougea délibérément. Peut-être serait-il bénéfique de regarder le bon côté de cette circonstance. Nous avons prouvé qu'un monde potentiellement précieux est habitable, trouvé une nouvelle espèce intelligente et prouvé que les humains peuvent s'adapter avec succès à leur environnement. Tout ce qui s'est passé, comme l'a souligné le docteur Devorak, est dû à notre incompréhension fondamentale de la Terre et des espèces que nous avons envoyées pour l'étudier. Des détails, remarqua Tilo avec dédain. L'histoire se souviendra des résultats, pas des méthodes. Au cours de la dernière semaine de l'essai, Zephyr avait posé les bases de ce que tout observateur impartial aurait considéré comme une ville frontalière prospère. Un réseau de sentiers reliait les emplacements de ressources, les postes de commerce et les points d'observation sur environ 50 km² de forêt, et le camp initial s'était transformé en un ensemble de structures bien construites, entourées de jardins contrôlés et de systèmes d'eau efficaces. Malgré avoir appris leur véritable nom, une combinaison compliquée de sifflements et de clics, Zephyr considérait toujours les ctographes comme des collaborateurs incroyables. Les avancées rapides dans la conception d'outils, les méthodes de construction et le traitement des ressources étaient stimulés par leur passion pour la technologie et les compétences humaines et leur connaissance de l'environnement local surpassaient tout ce qui se trouvait dans la base de données de la Confédération.
Ils avaient commencé à enseigner leur langue à Zèfre, ce qui était encore plus remarquable. Lors d'une expédition de pêche coopérative, un kétographe nommé Zèfre, que les autres ctographes avaient commencé à appeler « professeur », a permis une avancée dans la communication en corrélant des sons avec des objets et des actions. La communication de base était possible après 2 jours. Les schémas météorologiques saisonniers, les frontières territoriales et la structure politique de la société des kétographes faisaient partie des thèmes compliqués qu'ils discutaient en 1 semaine. Une image d'une culture qui privilégiait la préservation plutôt que la croissance se développait progressivement. L'utilisation prudente de la technologie avancée que les cétographes avaient inventée leur permettait de maintenir un niveau de vie élevé sans impacter négativement l'environnement. Leur intérêt pour les techniques humaines était profond, mais ils étaient tout aussi désireux de partager leurs propres avancées. Journal personnel pour le jour 28. En passant en revue les dessins architecturaux sur lesquels le professeur et 2 autres ctographes avaient travaillé ensemble, Zèfre fit une annonce. La coopération entre les espèces a dépassé toutes les attentes. La communauté locale a contribué à des études écologiques complètes, des directives pour la gestion des ressources tout au long de l'année et des pratiques de conception respectueuse de l'environnement. Le petit établissement qui avait surgi autour du camp initial a été mis en avant par eux. Il était désormais un lieu de progrès à la fois humain et graphique. L'infrastructure qui a été développée par les méthodes combinées de colonisation humaine et cétographique peut désormais soutenir une population permanente. Je suggère d'établir formellement un statut de colonie et de l'administrer conjointement avec les chartes humaines sans délai. En présence d'un petit groupe de jeunes kétographes, notant méticuleusement les détails dans leur élégante écriture pictographique, Zèfre s'arrêta pour observer le professeur alors qu'il démontrait une nouvelle méthode de traitement des fibres végétales. Sur un plan plus personnel, je pensais que cette planète allait disparaître il y a 30 jours. Elle accueille désormais le tout premier établissement coopératif entre espèces dans le cosmos. Je ne vois pas ce qui pourrait être considéré comme moins louable d'un point de vue diplomatique. Avec l'enthousiasme d'un auditeur fiscal s'approchant d'une entreprise avec des méthodes comptables innovantes, le cargo du comité a plongé à travers l'atmosphère de Kepler 442c le matin du jour 30. Je suis le docteur la semaine précédente. Dvořák et ses collègues avaient laborieusement préparé des documents qui modifieraient de manière significative la position de la Confédération sur la catégorisation planétaire, l'évaluation des espèces et les sanctions légales. Ils découvrirent Zèfre, attendant patiemment dans la clairière initiale entouré de ce qui semblait être une ville frontalière animée. Plusieurs centaines de peuples indigènes qui observaient l'arrivée du vaisseau ainsi que le sujet de tests humains, vivaient dans des habitations bien planifiées, regroupées autour d'une place centrale, et les jardins étaient manifestement abondants. Avec une attitude d'émerveillement plutôt que de crainte. Zèfre s'approcha du vaisseau armé d'une pléthore de dessins techniques de cartes et de ce qui semblait être des documents officiels couverts d'écritures humaines et de magnifiques pictogrammes de ctographes. Ils offrirent les documents avec un signe de tête poli, disant qu'ils étaient des représentants du comité. Je remets l'enquête planétaire complète de Kepler 442c, qui comprend une évaluation écologique, un inventaire des ressources, une étude des habitants indigènes et de leur culture, ainsi qu'un plan provisoire de développement colonial. Le docteur Dvořák a reçu les documents avec nervosité son traducteur, s'efforçant de déchiffrer le mélange de connaissances expertes et de rire à peine contenu dans la voix de Zèfre. Il a finalement réussi à déclarer que le procès était terminé. La procédure habituelle exige un départ rapide afin d'attendre l'examen du tribunal. Zèfre a naturellement consenti. Cela étant dit, il convient de noter que l'espèce intelligente locale, les ctographes, ont formellement demandé à être contactés par la Confédération par des voies diplomatiques,